bonsoir à tous. Il est 19 heures, nous sommes en direct, ensemble, pour passer un très agréable moment, je l'espère, pour nous tous. Donc je vais attendre que vous arriviez tranquillement, voilà. Coucou, bonsoir tout le monde. Entrez dans la danse, je vous attends. Voilà, j'espère que vous allez bien. Nous avons quand même des bonnes nouvelles qui arrivent. Ça va vraiment se libérer petit à petit. La fin du confinement, on la sent arriver très fort. J'espère que vous allez bien. Je t'écris des mots purs. Eh ben moi aussi. Je vais tâcher de vous en dire des mots purs ce soir. Et sereinement, je suis ravie de vous retrouver. Comme tous ces rendez-vous des folles confidences. Et ce soir, eh bien, j'avais très envie. C'est un coup de cœur magistral que j'ai eu au tout début du confinement, même un peu avant, parce que je l'avais aperçu avant. Mais je suis rentrée tout de suite en contact avec elle parce qu'elle a énormément de talent. Il s'agit de Sandrine Saroche. Donc je sais qu'elle court parce qu'elle sort de son enregistrement, je pense, de son émission Zemmour et Nolo. Mais j'espère qu'elle va être avec nous. On croise les doigts. Je vous dis la vérité, j'ai pas de ses nouvelles pour l'instant, mais j'espère que ça va venir. Ça fait plaisir de vous retrouver. Moi aussi, ça me fait très plaisir. Et heureusement, nous avons cette petite parenthèse. Vous avez vu, je vous ai préparé un beau décor cette fois-ci et qui fait penser que le rideau rouge n'est pas très loin, n'est plus très loin. Alors en ce qui concerne évidemment tout ce dont vous avez besoin de savoir, les réseaux qui vont aussi reprendre leur vrai fil parce que pendant toute cette longue année, eh bien moi j'ai désiré vous faire partager mes humeurs, mes coups de cœur, etc. Et puis là, à partir de ce lundi 17, vous aurez toutes les informations qu'il faut sur les choses à venir, les concerts, les rendez-vous, etc. Et ça va reprendre vraiment son fil normal. Oh, la Croix-Rousse, ça c'est Lyon. Victoria, coucou tout le monde. Anne-Sophie, bisous. Tout le monde est là et tout le monde rejoint la vidéo. Alors, il est 19h02. Donc, je vais quand même voir si notre amie Sandrine Saroche est branchée. Voilà, comme nous... Alors, je vais vous dire ça tout de suite. Alors, voilà. Non, je suis là. Pas de panique, no stress. Voilà. Alors, je ne sais pas. Voilà, j'ai fait ma petite demande à Sandrine. Je ne sais pas si elle est avec nous ou pas. On va voir. On attend un peu. Je lui avais dit 19 heures. Je sais qu'elle est vraiment, elle était en enregistrement là. Donc, j'espère qu'il n'y a pas eu de problème. Parce que sinon, on va passer un joyeux moment ensemble. Donc, oui. Alors, je vous expliquais qu'à partir de ce lundi 17 mai, c'est très important, eh bien, vous allez retrouver toutes les informations concernant mon activité qui va redémarrer avec bonheur et joie. J'ai hâte de vous revoir, évidemment. Et puis aussi, je voulais surtout vous dire que ce dimanche 16 mai, il n'y aura pas de folle confidence, ni d'ailleurs le dimanche 25 mai. Voilà, là c'est moi-même qui prends un petit peu d'air. Voilà. Donc les dimanches 16 mai, les dimanches 25, mais il n'y aura pas de folle confidence. Mais en revanche, donc on me dit Sandrine Saroche ne peut pas participer. Oh my God. Non, sur un truc rouge, je ne sais pas ce que ça veut dire qu'elle n'est pas branchée. Donc on va attendre. Je l'avais senti arriver de loin, celle-là. Celle-là, je veux parler de la surprise qui m'est impartie, je crois, ce soir. Ce que je voulais vous dire aussi, c'était justement, oui, donc dimanche 16 mai, dimanche 25 mai, pas de folle confidence. Mais mardi 18, on va un petit peu changer les habitudes. Ce mardi 18 mai, je recevrai Smaïn. Et ça, c'est un immense bonheur parce que c'est un grand artiste. Il prépare un spectacle formidable dès la rentrée septembre. On en parlera ensemble. Mais pourquoi mardi 18 mai? Eh bien, parce que le 19 mai, qui est un mercredi, ça va être un feu d'artifice.
les terrasses rouvrent, les gens vont sortir, etc. et vont aimer se retrouver. Alors donc, pour plein de raisons, on s'est dit que cette dernière soirée, on va bien rigoler avec Smaïn et on s'est dit que cette dernière soirée de confinement, on va la passer ensemble, si vous le voulez bien, hein, avec les folles confidences de Smaïn ce mardi 18 mai. Oui, oui, elle viendra pas. On me dit elle viendra pas. Oh non, si, quand même. Pourquoi elle viendrait pas? Ben, bien sûr que si. Mais bon, c'est vrai que j'ai pas de nouvelles depuis un moment. Si, on s'est envoyé des textos encore ce matin. Et donc elle m'a dit par rapport à son enregistrement. euh, donc, je vais chercher encore. Et voilà, je suis désœuvrée. Elle n'est pas branchée. Ah, bah, ce sont les aléas du direct, hein. Il y a un moment donné, c'est comme ça, hein. On peut rien y faire. Voilà, oui, non, c'est carrément, elle est pas connectée, quoi. Donc, ça veut dire qu'elle est. Ah, une invitation de Ségolène. Alors, quoi vous dire, chers amis? Je ne sais pas si je vais me représenter, reprendre la politique, refaire quelque chose de bien, hein, de sollicitude parmi vous. Voilà, oui, il faut bien régler. Oui, il faut meubler, évidemment. Alors bon, je vais m'occuper de vous un petit peu, parce que quand même, bonsoir Valérie de Neuf Cinéma. Oh là là, Valérie, vous avez posté hier une photo avec Peau d'âne et la fée des lilas. Voilà, c'est le summum hein, quand elle lui chante cette chanson. Que la situation mérite attention. Mon enfant, on n'épouse jamais ses parents. Ah, c'est magnifique. Alors, et tout le monde rit, super. Bon, moi, je suis prête, hein, vous avez vu, regardez, rideau rouge, ça y est, le spectacle va commencer. Quelle est la chanson dont vous êtes la plus fière et pourquoi? Alors ça, c'est François qui me pose la question, François Farge. Alors, moi, je dirais que je ne suis pas fière d'une seule chanson. Et d'abord, fière est un mot un peu, on reste humble quand on crée des chansons. Mais je pourrais dire que ce sont des périodes en plus complètement différentes de ma vie et que les chansons, ben, c'est un petit peu comme des enfants, en fait. Et on aime toutes ces chansons. On aime les chanter, les rechanter. Alors, bien sûr, c'est pas juste parce que sinon, il nous faudrait des concerts d'heures et d'heures pour chanter toutes les chansons qu'on aime, qui sont dans des albums, pas forcément qui sont sortis en single, mais des chansons qu'on aime et qui sont tout à fait au fur et à mesure. Ben oui, oui, au fur et à mesure parce que c'est la chanson qui m'a fait connaître à vous. Le tout premier album, The Man I Love, où il y avait Ça va, ça vient, Love Me, Love Moi, des chansons comme Chérie, etc. C'était une carte d'entrée, enfin je dirais c'était le tout début. C'était The Man I Love, en plus c'était symbolique puisque c'était le jazz, c'était George Gershwin et c'était un hommage à Sarah Vaughan que j'adore. Et puis, donc une chanson, non. Des aventures, après, se passent dans les albums, en fait. Et après, sur scène avec vous, forcément. Moi, ce que je préfère en tout dans ma vie, c'est être sur scène. C'est là où je suis la plus heureuse au monde. C'est là où vraiment je me dis, là, oui, là, je suis à ma place. C'est vraiment, je ne me suis pas trompée, quoi, de, je ne me suis pas trompée. Les petites notes, bien sûr, Rêve Orange, mais aussi Caméléon, que j'aime beaucoup, que j'ai fait avec mon frère à Los Angeles. Et c'est vrai que c'est un album, j'ai des souvenirs merveilleux, comme une collaboration avec Earth, Wind and Fire, par exemple, qui sont au tout début, c'est l'introduction de Caméléon. Et comme j'adore, coucou Olivier, comme j'adore, ah, qu'est-ce qu'il me dit alors François? Doucement avec un pianiste au Martinez, la chanson des deux pays. Ah oui, c'était sur France 2. Oh bah vous savez, alors justement, je vous parlais des réseaux tout à l'heure et justement, comme tout va redémarrer ce lundi même, lundi 17 mai, eh bien, vous aurez non seulement toutes mes informations, mais aussi beaucoup d'extraits, d'archives, des choses, des pépites comme ça, ou franchement qui seront agréables aussi de se remémorer ensemble. Et ça, c'est important. Alors, Mademoiselle Sandrine Saroche, eh bien, écoutez, ah oui, la vie ne m'apprend rien. Oh, mais ça, c'est une belle aventure. Mais la vie ne m'apprend rien parce que j'adorais Daniel Balavoine. J'ai eu la chance de le rencontrer juste avant qu'il parte.
qui partent dans les deux sens, hein, qui partent au Dakar et il est parti. Voilà. Donc ça, c'est voilà. Mais c'est la vie. Et je pensais, j'ai toujours pensé, euh, j'allais à ses concerts, je devais avoir 15 ans à peu près, 15-16 ans. Et j'ai toujours aimé cet artiste parce il était spécial, il avait une créativité incroyable, une voix voilà, très très hors du temps, et puis que c'était un homme très engagé, ça me plaisait aussi. Et en fait, je me suis dit, quand il est parti en 14 janvier 86, je me suis dit, c'est vraiment l'artiste dont il faudra reprendre un jour une chanson. Et c'est arrivé comme ça. Et quand j'ai réfléchi à la chanson, La vie ne m'apprend rien me plaisait énormément parce qu'elle avait un texte avant-gardiste et puis aussi parce que ouais, elle me parlait et je pensais que ça allait plaire toujours. Et puis surtout pour ne pas l'oublier. Et cette chanson m'est allée voilà, comme un gant, je dirais, parce que quand je l'ai faite avec tellement d'amour et de gratitude et par rapport à lui que ça, ensuite, bien, ça a plu au public et ça a fait que finalement, c'était vraiment, c'était réussi. Voilà, et j'aime bien réussir les choses en général. Et donc là, c'était le cœur qui parlait. Et quand le cœur parle, en général, on ne se trompe pas trop. Voilà. Alors, est-ce que je viendrai à Bruxelles? Bien sûr, je vais venir en Belgique, je vais vous dire tout ça. On est en train. Vous savez, il s'est passé quelque chose de très important au niveau des spectacles, euh, les dates de report. On n'a jamais pu vous donner vraiment des informations euh, très précises jusqu'à présent. Parce que justement, ça changeait tout le temps. Nous, on a dû reporter des 6 fois, 7 fois pendant l'année. C'était un truc de fou. Et à un moment donné, voilà, les producteurs, ça, tout le monde s'est arrêté et a dit, on verra bien quand ça passera. Et quand ça passera, vous vous rendez compte, ça fait un an. Ça fait un an, voilà, ça fait un an et on se dit finalement, c'est passé vite quand même. Enfin, je veux dire, voilà, quand on se remet en arrière, on dit, voilà, un an, et on a tenu le coup quand même, tous ensemble. Et heureusement qu'il y a ce genre de connexion entre nous, que ça existe. Vous imaginez quand j'ai démarré ma carrière, s'il y avait eu un virus, on se serait envoyé des fax. Je ne sais pas comment on aurait fait, mais en tout cas, on n'aurait plus de nouvelles de nous tous pendant un an. Ça aurait été terrible. Alors la Belgique, bien sûr. Ah oui, en attendant Sandrine, alors qu'est-ce que vous voulez que je vous chante? Bien sûr, je vais chanter une chanson. Non, mais là, c'est-à-dire que je ne sais pas que je me fais du mouron, mais c'est que je pense que on va passer la soirée ensemble. Parce que là, franchement, waouh, attendez, je fais quand même. Oh, Inès, ma chérie. Des cœurs rouges comme le rideau rouge. Et oui, comme le spectacle. Donc, des télégrammes. Ah oui, les télégrammes, elle a raison Valérie, à l'époque, c'était les télégrammes, les fax, voilà, les cabines téléphoniques. Moi, j'ai quand même fait la route comme ça avec des cabines téléphoniques, quoi. Alors, je pense à un truc qui est quand même intéressant, c'est que c'est marrant, hein, parce que je sentais venir l'histoire quand même. Euh, attendez. Euh, alors, euh, la chanteuse de bal. Ouais, ouais. Alors attendez, parce que là, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais vous quitter 2 secondes. Je vous ai quitté 2 secondes parce qu'en fait, vous savez, quand je suis en direct avec vous, j'éteins mon téléphone, enfin voilà, ne pas déranger. Et je pense que si ça se trouve, Sandrine m'a envoyé un message. Et donc, j'aimerais bien la voir. Alors, bon, écoutez,
On est bien ensemble. Bonsoir Marie-Catherine. C'est chouette les réseaux pour profiter de vos lives. Ça, c'est gentil. Écoutez, ça m'est venu, oui, j'avais très envie d'abord parce que j'aime les gens, vous en premier évidemment, mais aussi j'aime bien cet échange qui fait que vous pouvez découvrir un artiste, un sportif, voilà, des gens complètement différents et on les découvre autrement parce que c'est un moment spécial qu'on a tous vécu. C'est vraiment, c'est quand même historique ce qui s'est passé dans le monde entier. Et on est à une époque où on a beaucoup de chance d'avoir justement cette liaison, d'avoir tout ce qui existe, les réseaux, euh, voilà. Et donc c'était très important. Le rideau rouge te met en valeur. Ah bah, je suis à la maison, je suis à la maison. On met un rideau rouge et c'est parti, hein. Alors, waouh, ce rouge. À quelle fleur ça te fait penser, Olivier? À la rose rouge, on est d'accord? Oui. Olivier, c'est mon ami fleuriste qui est une pure merveille. Allez voir Olivier, fleuriste. Branchez-vous sur Instagram. Il fait des choses magnifiques, formidables. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Non, pas vraiment. Écoutez, je suis très ennuyée, très 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 ennuyée. Donc, je vais bon, écoutez, alors je vous dis à tous la vérité, il est 19h16, je n'ai aucune nouvelle de Sandrine Saroche. Voilà, ceux qui viennent de se brancher, ceux qui... Coucou de la Réunion. Oh, magnifique la Réunion. J'ai hâte d'y retourner d'ailleurs. J'ai adoré chanter à la Réunion et les gens sont tellement accueillants, chaleureux. J'en ai un souvenir formidable. Je l'ai plusieurs années, évidemment. Et donc, merci pour le petit sapin gagné grâce au concours avec Liane. Oh, Olivier, tu vois, la pivoine rouge. Ouais, la pivoine. C'est vrai que je pense pas assez à la pivoine, en fait. Je pense à la rose rouge, mais je pense pas à la pivoine. Oui, alors, je vous disais, les lives, bah, ça permet de mieux. Et vous savez, on a eu des très belles surprises parce qu'en fait, il y a des personnalités qui ont été approchées par plein de gens qui ont justement. Ah, attendez, j'ai des nouvelles news. Non, c'est pas elle. Bon, bah, écoutez. Non, 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 non. Elle est peut-être à une autre heure, non? Elle est- Ah, j'adore surtout que j'ai tellement redouté ce moment. Enfin, pas redouté, non, parce que je suis très heureuse d'être avec vous, mais il y avait quelque chose depuis ce matin qui me disait que on allait avoir des petits problèmes de connexion. Mais c'est pas grave parce que vous savez ce que je vais vous dire. Hervé, bonsoir. Il y a 2 ans, hier, on se voyait au Sable d'Olonne. Absolument. 2 ans déjà. Waouh. Oui, c'est agréable tête à tête. Bah, tant mieux parce que vous allez en avoir pour un moment. Bon, non, moi, je vais essayer de rester avec vous le plus longtemps possible, évidemment, parce que moi, ce qui me fait plaisir, c'est d'être avec vous de toute façon. Alors, le cinéma. Eh bien, le cinéma, écoutez, oui, je devrais normalement rejouer une troisième fois avec Claude Lelouch très bientôt. Et puis également fiction, surprise. Donc, dans une fiction voilà, qui est en attente pour l'instant, en écriture, je pense, et où j'aurai un très joli rôle. Mais ça, je ne peux pas vous en dire plus, évidemment. Alors, on s'est vu à Dinard, formidable. À Dinard, j'adore. Il y avait ce festival merveilleux d'humour où on a passé des moments extraordinaires. Et pour moi, Dinard restera un très beau souvenir avec Bernadette Lafont, parce que c'est la dernière fois qu'on s'est vu et elle est partie tout de suite après, elle aussi. Et ce festival à Dinard, en fait, le festival à Dinard a découvert énormément d'humoristes très talentueux
et qui ont fait carrière en plus. Euh, voilà, alors donc, non, je vous parlais de quoi tout à l'heure? Voilà, on me rappelle un petit peu les choses. Ah, alors, j'ai une petite demande, ne bougez pas. Je vais quand même. Coucou Arnaud. Alors, Arnaud, je vais vous parler d'Arnaud. Arnaud et Cédric, ce sont mes grands amis. Alors, je vais vous inviter à aller voir leur site. C'est les Volets Rouges à Cassis. Ils ont ouvert un hôtel magnifique dans les Calanques de Cassis, qui est une pure merveille. C'est vraiment en pleine nature. C'est superbe et je suis la marraine de cet hôtel qu'on intronisera bientôt. Et en tout cas, c'est déjà ouvert et ouais, il y a énormément de monde. Mais c'est un endroit fabuleux. Alors donc, je fais un gros bisou à Arnaud et Cédric et très très vite, je viens vous voir évidemment. Alors donc, bougez pas parce que je regarde encore. Non, je pense que là, non. Elle ne peut pas m'avoir oublié. Non, non, elle ne peut pas avoir oublié qu'on avait rendez-vous quand même à un moment donné, à un donné moment. Donc, je lui fais une demande. Alors, est-ce qu'elle sait comment on fait? Mais non, parce qu'on s'est envoyé ce matin un texto et elle m'a dit on s'appelle avant. Seulement, elle n'a pas pu avant. Merci Maliane, on t'aime fort. Mais moi aussi, les volets rouges, regarde. Ouh, regarde. Les volets rouges, c'est magnifique. Dans les Calanques, à Cassis, allez tout de suite voir sur Internet, sur Instagram, suivez-les sur Instagram. Et franchement, ce sont mes très bons amis et qui sont en respect total par rapport à la nature, à la nourriture bio, aux choses merveilleuses. Vous allez vous régaler si vous allez là-bas. Alors, elle fait l'amour. Sandrine Saroche, oh, bah, elle doit faire l'amour, ça c'est sûr. Je préfère penser qu'elle le fait encore. J'avais adoré avec Jean-François Rouquette. Ah bah oui, Jean-François Rouquette est mon ami, c'est un chef étoilé qui est au parc Aya de Vendôme. D'ailleurs, franchement, un endroit aussi fabuleux. Et tous ces gens voilà, qui ont fermé, qui vont rouvrir là, et je crois que le parc Hayat rouvre ce 14 mai. En même temps, je vais vous faire ce soir, on va faire office du tourisme, si vous voulez bien. Comme ça, je vais vous donner des bonnes, des bonnes, des bons, des bons plans. Je note l'hôtel. Ah oui, 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 oui. Ça serait super de dîner avec moi, oui. Et bien, le retard que j'ai là, des amis, de la famille. Hâte de vous revoir, ma belle Yann. Une surprise à vous montrer. Ah, je crois que j'ai deviné. Encore un tatouage? Victoria. Donc, alors, Hervé Noireau, bien sûr, on va retrouver Hervé Noireau avec moi en scène. On vous dira tout ça dès lundi. Vous allez pouvoir nous revoir en scène pour les pianos-voix. Et à partir de septembre, je redémarrerai un tout nouveau projet dont je ne vous dis rien pour l'instant. Je vous garde la surprise. Très bien. Je suis une bonne attachée de presse. Ah oui, ça on me l'a souvent dit. J'aurais été un excellent agent, manager, attaché de presse. C'est vrai que j'ai donné des coups de pouce pas mal, oui, dans ce métier depuis longtemps. Et ça a marché, hein, des belles carrières. Alors, hâte de vous retrouver, moi aussi. Oui, c'était les Sables d'Olonne, mais ça fait déjà 2 ans, c'est un truc de dingue. Euh, je suis un peu quand même, je me fais un peu de soucis quand même, pour vous dire la vérité, puisque Sandrine est une fille très professionnelle. Donc, vivement qu'on vous retrouve, oui, bien sûr. À la question, qu'est-ce qu'on me demande? Déjà vacciné? Oui, oui, bien sûr. Mais oui, parce que je devais le faire, parce que je vais aussi chanter à l'étranger très souvent, donc c'est sûr. Et puis, il faut tous se faire vacciner, c'est sûr, très important. Donc, là, donc, non, non. Bon, écoutez, j'explique pour ceux qui prennent en route. Il est 19h24.
J'adore être avec vous, il n'y a aucun problème. Je lis ce que vous m'écrivez, je vous réponds. Voilà, il y a déjà du monde qui est branché, mais j'attends Sandrine Saroche depuis maintenant 24 minutes, une bonne vingtaine de minutes. Et donc, et ça ne vient pas. Donc, c'est pas. Voilà. Mais comme je vous le dis, je me fais du souci parce qu'elle était en enregistrement juste avant. Et peut-être qu'ils ont eu du retard ou que voilà et qu'elle est coincée, elle ne peut pas faire autrement de toute façon. Donc, et en plus, on se l'était dit quand on avait pris la date, je me souviens. Et elle m'avait dit non, 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 mais je ferai vite. Là, là, là. Et ben voilà, elle a fait très vite. Hein. Amandine, comment va bébé? Oh, magnifique bébé. Vivement qu'on vous retrouve, c'est trop long sans vous voir en concert. Bah oui, bah ouais. Alors imaginez, moi, je trépigne. Ah oui, mais c'est normal. Mais bon, que faut-il faire? Il faut s'adapter. Ça a permis aussi ce long temps eh bien de faire tout ce qu'on n'avait pas le temps de faire normalement et puis sûrement de s'améliorer aussi, je pense. Oui, je crois que ça a servi quand même toute cette période. Ça a été bénéfique, en tout cas on l'espère, hein, pour nous tous et les uns et les autres et vis-à-vis des uns, des autres et ça fait une grande chaîne comme ça. Euh, non, mais j'ai plein de choses à vous dire. Moi, je vais très bien. Écoutez, voilà, je pense que Sandrine Saroche n'arrivera jamais ce soir. Écoutez, ce qui est bien, c'est qu'en plus, ça me fait rire, donc c'est bien. Euh, quoi vous dire? Donc, parce que je reprends le fil de tout ce qu'on se disait, en fait. Et voilà. Alors, je viens d'avoir Sandrine. Donc, normalement, ça y est, elle est connectée. On y va. Voilà, 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 on va voir Sandrine. Oh, donc, c'était un petit décalage. Ah, Yeba! Je suis tellement forte en Oui, Instagram. Regarde, oui, mais ça y est, regarde, tu es là. Ah, écoute, vraiment, mais Merci. c'est pas possible. Ça fait un quart d'heure. Je me dis, mais comment je fais pour rentrer là-dedans? Bon, ça y est. Bah voilà, moi je sais pas faire. En fait, je suis vraiment c'est une catastrophe, quoi. Je suis une catastrophe Non, non, en non, non. Instagram. Voilà. Bon, alors, écoute, tout va bien. Je peux te dire qu'en t'attendant, bah, non, non, j'ai parlé 29 minutes à nos amis, on voilà, répondu à des questions, etc. Et tout d'abord, je voudrais te dire un immense merci. J'ai expliqué mon coup de cœur pour toi euh, Ah, quand je t'ai découverte. Et je voudrais dire que parmi tes nombreuses diversités voilà, tu sais faire beaucoup de choses. Et moi, ça a été un vrai coup de cœur. On peut l'expliquer à nos amis? ah bah oui, 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 avec plaisir. Ce d'autant que moi j'ai eu ce coup de cœur quelques années auparavant, car je te l'ai dit déjà, l'album Rêve Orange, je pense que il était usé à la fin en fait, tellement je l'ai écouté. Donc ça m'a fait d'autant plus plaisir surtout en cette période si particulière. Tu as dit que c'était au tout début du confinement. Oui, exactement. Période particulière. Alors moi, si, je t'avais vu quand même, il s'était passé des choses avant. Et là, tu commences alors, il y a eu la radio aussi avec Berne. Ouais. C'est surtout tes passages télévisés. Et là, j'ai capoté, quoi. Je t'ai vu, comme disent les Québécois, là, tu sais, non, j'ai capoté, là. Puis je vois, je disais, oh my God. Tu vois, le truc que j'attendais une femme qui ait toutes ses cordes à son arc et qui soit d'un humour, voilà, fou, d'intelligence, de finesse et de talent vocal, enfin, voilà, tout ce qui te caractérise. Et à ce moment-là, on est rentré en contact. Et c'est moi qui t'ai contacté. Bah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'était au tout début du confinement. Et au départ, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une blague. Bonjour, c'est Liane Folly, ouais, c'est ça, bien sûr. Et moi, je suis la reine d'Angleterre. Donc, ouais, ouais, non, c'était vraiment très sympa. Quand c'est spontané comme ça, c'est vrai, voilà, j'oublierai pas ce moment parce que on est resté 1 heure au téléphone d'ailleurs. M'attendait pour dîner et nous on s'est raconté un petit peu notre vie en 1 heure. Voilà. Les Exactement. Alors, bavards.
Alors justement, pour que nos amis te connaissent davantage, bon, on va remonter un peu il y a longtemps. Alors toi, le Var aussi, on a. Alors j'explique toujours que dans ces folles confidences, mes invités sont des coups de cœur et en plus des gens avec qui je partage beaucoup de choses et on a des points communs tout le temps. Et nous deux, on en a un paquet de points communs. Ouais, c'est vrai, on en a un petit paquet, ouais, c'est vrai. Alors tout d'abord, alors tu es né à Toulon déjà dans le Var où j'avais mes grands-parents là-bas, où j'avais voilà toute la famille. Et donc tu vas nous expliquer un peu ton cheminement parce que tu vas faire de très très brillantes études. Mais qu'est-ce qui te titille? C'est quand même le pestacle. Oui, parce que moi, je voulais à la fois. Alors, c'est toujours les tiraillements qu'on peut connaître quand on débute dans la vie. Moi, j'étais la première de ma famille à avoir le bac. Et j'avais quand même envie de faire des études. Et en même temps, comme dirait à l'autre, j'avais aussi, j'ai toujours fait de la musique, toujours fait du piano, du chant. J'étais au conservatoire, je faisais du théâtre, donc j'avais cette envie-là aussi. Et donc, il fallait quand même, il fallait choisir. Et c'est vrai que j'ai choisi un petit peu le côté sérieux de la chose parce que je me disais que c'était quand même plus sécure. Et je regrette pas d'ailleurs d'avoir fait ça, mais j'ai perdu du temps par rapport à toi qui a commencé tout de suite dans ce métier. Moi, voilà, je suis un petit peu, j'ai commencé un petit peu. Tiens, il y a Marie-Paul qui vient de Oui, Marie-Paul Marie-Paul qui vient de Petit. réagir. Bonsoir En Marie-Paul. face. On te fait des bisous. Qui adore rire aussi. Ouais. Et donc, oui, tu disais, alors, c'est jeune que tu commences la musique, tout ça, le théâtre, c'est assez jeune. Moi, très jeune, enfin très jeune, à l'âge de 10 ans, j'ai commencé le piano. Et puis, je chantais de toute façon depuis tout le temps. C'est marrant parce que j'ai une interview cette semaine là, sur France Musique. Et donc, j'ai fait un petit peu des efforts pour me remémorer tout ça. Tu vois, mes souvenirs les plus vieux, les souvenirs de maternelle, l'instit me met sur le piano, s'il y avait un piano dans la classe à l'époque, elle me mettait sur le piano et moi, en fait, je déconnais pour faire chanter tout le monde. Je chantais et j'entraînais tout le monde. Pareil, moi, j'étais très souvent, parce que mes parents travaillaient beaucoup quand j'étais petite, et donc j'allais très souvent en colonie de vacances. Et très, très vite, je me retrouvais au centre, tu sais, on faisait des veillées le soir et puis on était tous Ouais. comme ça. Et moi, j'étais au centre du truc et pour entraîner tout le monde, quoi. C'était vraiment, j'ai toujours aimé ça, faire rigoler les copains, faire rigoler la famille et puis chanter, 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 comme toi, tu l'as fait certainement en famille aussi avec ton Oui. père. Puisque, en Ah fait, ben, mon père, moi, je suis rentrée dans l'orchestre de mon père, j'avais 12 ans. Oui, nous, c'était quand même une entreprise familiale au départ. ouais, C'était l'orchestre carrément, donc oui, oui. bah, Mais, mais nous, on ne faisait pas payer, en fait, c'est ça. oui, On c'est ça. faisait on l'a pas professionnalisé, quoi. Et ouais, donc j'ai chanté tout le temps. J'ai fait du piano, de la musique et du théâtre. Dès qu'il y a eu un club théâtre, à partir de la sixième, j'ai fait ça. J'en ai fait jusqu'à la terminale. Après, j'ai fait du chant lyrique, j'ai fait du chant au conservatoire. Mais j'osais pas. Je me disais, mais il y a tellement de monde dans ce métier, il y a tellement enfin, tu faisais la phrase à la con. Beaucoup d'appelés, peu d'élus, et donc tu te Ouais. dis voilà, pourquoi moi, ils vont jamais venir me chercher. Et effectivement, ils sont jamais venus me chercher. Voilà. Est-ce que, à part toi, tu vois, ce soir, qui a insisté parce que moi, j'étais désespérée. Je te voyais dans cet écran. Je suis tellement nulle en Instagram, mais c'est pas possible. Il faut que je Mais prenne. non, mais ça, regarde, tout s'arrange. Regarde, c'est déjà le Oui, mais enfin, passé. mais On enfin, vit, quand on vit l'instant présent et l'instant présent, il est délicieux et toutes les personnes sont ravies de nous voir ensemble aussi parce que d'ailleurs, oui, vas-y, pardon. Il faut quand même que je dise que c'est Adriana qui m'a envoyé un message en me disant mais il y a Liane qui t'attend et moi j'étais désespérée. J'ai dit oui, je sais qu'elle m'attend, je t'entendais, je te voyais et je me disais mais comment on fait pour entrer là-dedans? Non, mais ça, c'est parce que Et quand on s'est envoyé des textos aujourd'hui et je voulais vraiment te parler. j'ai pas arrêté en fait Je depuis sais, ça. tu as enregistré ton émission. Ça s'est bien passé? Très très bien. D'ailleurs, ça passe tout à l'heure. Alors il y a Frédéric Becbédé qui a dit je ne sais pas ce qu'elle prend, mais je veux la même chose. Ah, bah, c'est sûr. Quand on Voilà. te voit. Alors, on va venir à tout ça.
Maintenant, c'est vrai qu'on a un autre point commun, c'est on est des déracinés, on est ce qu'on appelle des rapatriés, on est des pieds noirs, on est des filles pieds noirs. Des filles d'eux, parce que Des filles moi, d'eux, oui. ouais, parce que toi, t'es né là-bas, toi, en Non, fait. moi, je suis pas née là-bas, je suis née T'es né à... comme moi, donc alors voilà, ouais, c'est ça. Moi, je suis née à Toulon, et toi, tu es né à Lyon? Oui, à Lyon. Et T'es c'est né à- pour ça que je veux te dire qu'on a aussi, on a eu la même éducation. Quand on s'est parlé la première fois, c'est vrai qu'on s'est dit à la limite, peut-être qu'on est, qu'on est cousines, on va savoir quoi, tu sais. Mais oui, pourquoi pas. Bah, en plus, c'était de la même région, c'est d'Oran. Moi, mon père est né à Sidi Belabès. C'est ça. Et je te disais que moi aussi, dans ma famille, il y avait de cette région-là. Bref, et donc tout ça fait que il y a une envie, je ne sais pas si tu vas partager ce que je vais te dire. Alors après, plus tard, après tes brillantes études, tu choisis avocat. C'est ton Ouais. métier. Voilà. Et tu le fais longtemps? Alors, moi, j'avais passé à la fin de mes études, j'avais passé le concours, donc, hop, ça. Ah J'avais oui. passé le concours pour rentrer à l'école de formation du barreau. Et alors, ils voulaient m'envoyer à Amiens, donc la ville de notre cher président. Et moi, je m'étais dit, attendez, il y a un petit souci là. Je suis venue de Toulon à Paris. Bah, déjà, pour moi, c'était quand même un effort. Tu vois, je Bien quittais sûr. ma mère, la mer, le soleil, etc., tout ça. Et donc, pour être à Paris, que j'adorais, hein, d'ailleurs, hein, je l'avais voulu, je voulais vivre là. Donc, mais je me disais, mais c'est quand même, je suis venue à Paris, c'est quand même pas pour aller habiter à Amiens, il y a quand même un problème. Et il y avait plus de place à l'école de Versailles, puisque je dépendais de là-bas. Et je me suis dit, bon, je vais pas le faire. Et j'ai commencé à bosser. J'avais passé un concours et j'avais été prise et j'ai commencé à bosser à la Commission nationale informatique et liberté, voilà, à la CNIL. Et donc j'ai pas fait tout de suite mes études d'avocat, mais après je les ai faites en salarié, donc c'est-à-dire que je suivais des cours du soir. Je bossais et le soir j'étais donc je suivais ces cours pour être avocate et donc j'ai été juriste à la CNIL pendant 5 ans et à la fin j'avais pas démissionné pour être avocate. Donc, j'ai fait des stages dans des cabinets d'avocats. J'ai été juriste pendant 5 ans, mais j'ai jamais vraiment exercé. J'ai pas plaidé à proprement parler. Voilà, j'ai fait des stages dans des cabinets, des stages même de longue durée. Et j'ai compris que c'était pas tout à fait pour moi parce qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup de papiers. Et pas que je suis, comment dire, c'est pas que j'ai une phobie administrative, mais un petit peu quand même, quoi. Et je me disais, mais c'est pas possible, je vais pas pouvoir faire ça toute ma vie. Donc là, c'est posé vraiment la vraie question. Est-ce que tu veux continuer, ma fille, à faire ça C'est toute ça. ta vie, à être dans la paperasse, dans les délais, et là, si je me mentais pas, je me suis quand même répondu non. Et à ce moment-là, il a fallu que je trouve autre chose. Et donc, ça a mis du temps. J'ai mis un certain temps, on va dire, pour ne pas dire un temps certain, mais je suis arrivée enfin à la conclusion qu'il fallait que je fasse que ce pourquoi j'étais faite et ce que j'avais vraiment envie de faire depuis toujours, c'est-à-dire de la scène, quoi. Voilà. Oui, la scène. Alors, comment se passe entre le moment où tu termines ce pas comme ça pour vraiment faire ce que tu aimais? Parce que avocate, finalement, c'est aussi de la... Enfin, il faut jouer, quoi. Donc, ça te plaisait aussi, ce côté-là? Ah oui, oui, moi moi j'adore la profession d'avocat parce que je trouve que c'est vraiment, il y a deux professions comme ça, c'est médecin et avocat pour moi, c'est des, enfin, je trouve qu'il faut beaucoup de courage, que c'est essentiel en fait dans une démocratie et dans un voilà. Donc j'aime beaucoup cette profession. J'ai beaucoup de copains avocats parce qu'il se trouve que lorsque j'étais élève avocat, j'ai participé justement à des spectacles à la revue de l'Union des jeunes avocats et Ouais. donc j'ai toujours ma bande de potes qui eux ont gardé la robe. Et donc oui, de toute façon c'est un métier pour lequel j'ai énormément de respect et beaucoup de fascination. Je trouve ça. Et puis je connais énormément d'avocats qui sont tellement talentueux, qui auraient pu aussi être des formidables comédiens, des Ah oui, très très bien, qui sont talentueux, qui écrivent très bien, parce que ça m'a quand même donné cette formation, bien m'a donné sûr.
euh, un socle quand même hyper solide, quoi, à la fois de culture et puis d'écriture, quoi. Donc, voilà. D'accord. Et donc, moi, j'aimerais savoir ce moment-là entre j'ai plus envie de faire, j'ai pas vraiment envie de faire ça et je vais faire ça. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe quand même quelques années où je fais, d'abord, je donne Hmm. euh, des cours d'expression orale aux avocats, sachant que moi, quand j'étais élève avocat, j'avais eu Franck Dubosc comme prof. D'accord. Et parce qu'on avait en fait, on avait un ami commun. Et puis après, lui, il a arrêté parce il commençait, tu vois, et c'était l'époque où il venait de faire, il faisait les petites annonces avec Elise Moon. Et oui, oui. Il Et à l'époque, il était au Réservoir. Il commençait à peine, il commençait tout début au théâtre de 10 heures. Et d'ailleurs, quand je l'ai vu au théâtre de 10 heures, je me suis dit, je veux commencer dans ce théâtre de 10 heures. Très Et c'est joli. des années après. Et une petite parenthèse. Et donc, je faisais ça. Je donnais des cours d'expression orale. Et puis, j'avais fait un stage au cours Florent. Pas longtemps, un mois. Mais pendant ces un mois, il se trouve que j'avais rencontré une fille qui est devenue d'ailleurs une amie plus tard et qui me dit, voilà, moi, je commence à présenter une émission. Elle faisait des trucs avec Charlie et Lulu. Je sais pas si tu te souviens de Bien Charlie. sûr. Ah oui, oui, oui. J'ai fait des émissions longtemps avec eux, oui. C'est au tout début. Ça, c'est vraiment dans les années 90, oui. Donc, elle était chroniqueuse là-bas, et puis on lui avait confié une émission qui s'appelait le Hit TF6. C'était le top 50, en fait, qui recommençait. Et il fallait écrire les textes, et elle me disait, oh là là, c'est une catastrophe, moi, j'y arrive pas. Et je lui avais dit, écoute, moi, j'ai pas beaucoup de certitude, je ne sais pas faire grand-chose, mais ça, je suis sûre que je sais faire. Et donc, j'ai commencé à faire ça. Et donc, j'ai écrit des textes pour elle. J'ai écrit après des conneries, en fait, pour la télé, des bêtisiers, des machins. Et j'ai mis quand même un certain temps avant de monter sur scène, puisque mon premier spectacle était en 2007. J'ai commencé en 2007 avec un premier spectacle qui s'appelait Je suis Ségolène, puisque c'était pendant Oui, la campagne présidentielle, donc 2007. 2007, donc où il y avait Sarko contre Ségolène. Ah bah oui. Et donc j'avais vu une affiche, c'était la couverture du Nouvel Obs. Et sur la couverture du Nouvel Obs, il y avait la photo de Ségolène et ils avaient titré Et si c'était elle? Et je m'étais dit, et qu'est-ce que ça changerait pour nous les femmes si c'était une femme présidente de la République? Bien sûr. Et j'avais commencé à écrire, d'ailleurs avec un copain qui était dans la pub, qui était concepteur-rédacteur. Et donc, on a commencé à écrire Je suis Ségolène. Et c'est comme ça que j'ai commencé à monter sur scène. Ça, c'est Voilà. ton premier spectacle. Mon premier spectacle. Là, Voilà. on est en quoi? On est en 2007 alors? On est en 2007, on est vraiment pendant la campagne, et évidemment, alors dans ce spectacle d'ailleurs, il y aura il y a des extraits de ce spectacle-là sur ma web TV en fait, parce que ça c'est des images d'archives qui ne sont nulle part et que j'ai évidemment pas mis sur YouTube. C'est pas que j'ai honte, mais c'est quand même bizarre de se voir. En plus, je jouais avec l'accent du Sud. Enfin bon, bref. Ah, Et tu es arrivé avec l'accent du Sud. non, non, mais en fait, je jouais dans ce spectacle-là, Je suis Ségolène. L'idée, c'était la coiffeuse de l'Assemblée nationale alors, il y a quelqu'un qui dit Liane imite au top Ségolène. Non, mais parce que je ne comprenais pas pourquoi. Maintenant, je comprends. Ils m'ont demandé, quand j'étais seule longtemps, d'imiter Ségolène Oui, Royal, et qui donc, adore Sandrine Saroche. et donc, Alors oui, le point et- commun aussi, on en parlera. et alors, dans ce spectacle-là, il y avait une dispute mythique entre Ségolène et François Hollande. Et le truc dingue, c'était que c'était complètement prémonitoire, puisque, en fait, quelque temps, enfin, juste quand j'arrête de jouer, puisque Ségolène n'a pas été élue, hein, comme vous le savez, eh bien, on apprend il se sépare et qu'il part avec Valérie Trierweiler. Alors que dans mon spectacle, moi, j'avais une dispute où Ségolène était jalouse. Elle lui disait, tu crois que je t'ai pas vue avec ta petite journaliste, etc. Donc, c'était un petit peu bizarre, ce truc-là. Donc, Ah, Ségolène n'est pas élue. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je peux pas continuer à faire Je suis Ségolène. Ça va être complètement obsolète. Et donc, je repars et je réécris un spectacle alors que le truc était super rodé, etc. Et là, je réécris un spectacle. Un an après, puisqu'on était dans l'ère totalement people avec Sarkozy. Et là, j'ai écrit Nos amis les people.
Voilà. Et ça, c'était un coaching pour devenir people en 10 leçons que j'ai créé au Festival d'Avignon. Et là, ça a été un carton. Carton à Avignon. Vraiment, là, j'ai connu un truc fabuleux d'ailleurs, hein, parce que la séance était pleine. Il y avait du monde partout sur les marches. Enfin, aujourd'hui, avec les gestes barrières, avec les jauges, les trucs, on connaîtrait plus. Ce serait impossible. En fait, Bien on a sûr, connu ouais, oui. possible. Mais voilà, donc l'année d'après, je crée donc Nos Amis les People que je joue pendant quelques mois. Et puis bon, voilà, ça s'arrête à un moment donné. Et là, je suis un petit peu happée par le milieu, comment dire, le milieu de l'entreprise qui chaque fois me demande des spectacles privés. Et donc, je fais des tas de trucs un peu hallucinants, en fait, d'ailleurs, pour, j'ai écrit des spectacles pour les gynécologues, j'ai écrit Oui, du sur-mesure. Du du sur-mesure. sur-mesure, voilà. J'allais où on me demandait et moi j'adorais faire ça. J'adorais faire parce que avant d'écrire le spectacle, j'allais vraiment sur place et j'agissais un petit peu comme un comment dire comme un journaliste Bien d'investigation quoi. sûr. Je partais du vrai et donc j'ai écrit des trucs voilà des spectacles sur la constipation, sur des trucs de dingue. Voilà, et que j'ai joué qu'une fois en plus, c'était fou. Mais ça m'a quand même donné comment, un socle et du grain à moudre pour mes spectacles pour après. Bien Qu'après, sûr. il en faut peu pour être heureux, qui s'est transformé en La Loi du Talon. Voilà. Et ça, c'était le spectacle. Et puis après que j'ai retransformé. Enfin bon, aujourd'hui, mon spectacle n'a plus de nom. Il porte mon nom. Et donc, je le reprends. Je pense que j'ai une date normalement en juillet. En principe, j'ai eu. Tant Euh, mieux. Tu te souviens quand on s'est appelé au tout début du confinement, on devait venir te voir avec Marie-Paul à Puteaux, tu t'en souviens? ah ouais, 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 On avait c'était pris rendez-vous et tout, et là tu m'as dit, mais non, mais c'est annulé, enfin il y a une catastrophe, enfin c'était plus possible quoi. Mais possible. c'est juste à ce moment-là, Ouais. je me souviens très bien, c'était au théâtre de Puteaux et Oui, c'est ça, c'est on ça. Date de plus tôt d'ailleurs, en fait, et moi je commençais ma tournée et toutes les dates étaient pleines en fait. C'est une catastrophe. C'était vraiment et quand le confinement est tombé, moi je jouais à Toulon. D'ailleurs, j'étais dans une Ouais, salle. je me souviens, on s'est eu le soir où tu étais à Toulon. Ouais, 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 Parce que je te disais, ah, Toulon, on t'embrasse toute ta famille et tout. ouais, Ah, c'est ouais. des souvenirs. Mais c'est vrai, alors, bon, tu vas reprendre très bientôt à la rentrée aussi. Oui, en principe au mois d'octobre au théâtre des Nouveautés. Au théâtre. Magnifique, super théâtre, qui a été Ouais, entièrement refait, ouais, c'est ça. Voilà. Donc complètement rénové, ouais. ouais, Sur les ouais, grands boulevards. Et c'est il est, ça. il est juste à côté du musée Grévin. Oui, c'est Non, ça. mais j'ai Voilà. décidé depuis le début ce soir que j'allais être un guide touristique parce que je leur ai parlé de tous des hôtels. Moi, j'aime bien. Écoute, si je faisais un guide touristique par semaine, bon, en tout cas, là, je viendrai te voir, et tu le sais, en courant. Ouais. Alors, cette rencontre avec cette équipe, parce que tu as commencé, tu as fait de la radio, de la télé, et c'est vraiment cette émission Zemmour et Nolo, en fait, qui va te faire découvrir aussi au grand public. Ouais, bah ouais, 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 bah oui. C'est maintenant je suis estampillée un petit peu vue à la télé, même si c'est une émission qui est assez confidentielle puisque c'est une émission sur une chaîne privée, une chaîne du câble. Mais on a mis les pastilles, en fait, les chroniques sont mises sur les réseaux Bien sociaux sûr. avec avec Facebook surtout que Mm. les choses ont été lancées. Et là, depuis la semaine dernière, il y a une autre petite pastille puisque Paris Première a lancé une émission, une émission des images d'archives. On a commencé la semaine dernière avec Michel Sardou et donc je fais une petite chronique, enfin de 6 minutes quand même, qui s'appelle Apprends à devenir. Et donc là, la semaine dernière, c'était Apprends à devenir Michel Sardou et cette semaine, c'est Apprends à devenir Clo-Clo. Donc ça va être, je vous le dis en avant-première, puisque Génial. c'est, voilà, et Clo-Clo, comme on le sait, Clo-Clo, qui est un chanteur, Oui, c'est ça. chanteur très serviable qui te donne l'heure et qui te donne la météo, voilà, quand tu le veux. Alors, donc, mais par rapport à tout ça, tu as créé aussi ta chaîne YouTube, faut le dire aux amis. C'est pas une chaîne YouTube, en fait, c'est une plateforme Plateforme, voilà, pardon. Web TV. Ouais, ouais, c'est pas une chaîne YouTube, c'est une plateforme, c'est une Web TV, ça s'appelle une Web TV, mais Oui, finalement, c'est pas une TV.
Je sais pas pourquoi ça s'appelle Web TV parce que c'est pas une TV, mais tu vois, ça me fait plus penser au début des radios libres. Ouais. C'est c'est plutôt, c'est comme une télé libre finalement. Mhm. Et c'est-à-dire, c'est une chaîne où je fais ce que je veux. Voilà, j'ai pas de contraintes d'audimat, j'ai pas de contraintes de éditorial. Je vais voir qui je veux. Je vais pouvoir venir t'interviewer. Il y a 15 jours, je suis allée interviewer Marie-Paul Bell. Ouais. Je suis allée lui chanter ses propres chansons et elle m'a dit c'est la première fois que quelqu'un vient me chanter mes chansons chez moi. Mhm. Voilà, et ça, j'ai adoré. J'adore l'idée des premières fois, moi. En fait, voilà, c'est ça. Et puis après, je suis aussi allée, le lendemain, je suis allée chez Serge Perratonnerre, que tu connais bien. Euh, Oui, c'était le docteur Loco dans La Folle part en cure. ouais, et donc, qui est un immense pianiste, Oui. immense arrangeur, et donc qui avait fait les arrangements de Starmania, et puis de De Notre-Dame de Paris. Paris, voilà. Et surtout l'emblème de Serge, c'est la musique d'Ushuaïa de Nicolas La musique Hulot. Tan, incroyable. tan, 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 tan. Alors, moi, je rassure nos amis qui sont en train d'écrire les petits mots que tout va bien. Il est 19h53, mais comme Sandrine est arrivée à 29h30, on a le temps. On continue, on est en train de parler, tout va bien. Non, mais ils ont peur, ils disent oui, ceci, cela. Non, 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 tout va très bien. Alors, tu vas rencontrer une équipe qui va être super importante pour toi pendant ces émissions-là, avec qui tu t'entends très bien. Ce sont deux garçons. Ouais, deux garçons. Alors, je les ai rencontrés avant. Enfin, il y en a un que j'ai rencontré avant, parce que j'ai rencontré François Bernem, avec qui je travaille depuis 4 ans, 4 5 ans, qui avait composé les musiques originales de mon spectacle, puisque au départ, j'avais des chansons détournées, comme ce que je fais dans ma chronique. Et puis, on avait décidé avec mes co-auteurs, parce que j'ai des co-auteurs, j'avais des co-auteurs à l'époque, on avait décidé que ce serait pas mal que je fasse des chansons originales. Et donc, comme un des deux co-auteurs travaillait avec François, donc Bernem, dont je rappelle qu'il était le Oui, compositeur, grand il avait compositeur. qu'il avait découvert Renaud, Patricia Cass, qu'il avait fait le premier succès de Patricia Cass, c'est un paquet de succès en fait de Patricia Cass, qu'il avait lancé à l'époque les Poppies, et qui est donc a fêté il y a 2 ans ses 50 ans de showbiz. Donc Absolument. François, il connaît tout le monde dans le showbiz. Et à ce moment-là, moi, quand Paris Première vient me chercher pour cette émission, d'abord, je me dis, j'ai pas du tout envie de travailler toute seule, c'est difficile. Ah oui, oui, Pas oui. des sketchs, enfin, tu sais très bien, quand on peut pas tester les sketchs, moi, j'ai pas envie de travailler encore toute seule. Déjà, je suis toute seule sur scène. Il y a un moment où tu vois, quand tu es tout seul sur scène, que tu écris toute seule, ça, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Il y a un problème. Bien Ça veut sûr. dire que les gens veulent pas jouer avec moi, tu vois. Je commence à devenir parano. Ah, C'est quoi mon non, problème non, non. là et tout. Non, je demande à François, je lui dis, écoute, est-ce que tu connais pas quelqu'un avec qui je pourrais écrire les textes de cette émission voilà, parce que j'ai pas envie d'être toute seule. Et il me dit, écoute, moi j'ai un copain qui écrit des chansons, qui est pas du tout humoriste, qui est pas du tout ce domaine-là, mais vraiment, il est tout le temps sur Twitter, donc il est très très branché actu. Je le connais depuis des années, on s'amuse bien, on fait des jeux de mots, etc., etc., etc. Ouais, c'est ça. Je suis une mal aimée, je suis une mal aimée. Voilà. Eh ben c'était exactement ça. Je me suis posé la question. Et je lui dis, bah, écoute, vraiment, présente-le-moi. Et c'est ce qu'il a fait. Et on a commencé à travailler ensemble. On a fait une première émission et on s'est marré. Je le connaissais pas du tout. On s'est marré. Et ça fait 4 ans qu'on fait ça C'est fantastique. Tu et sais, qu'on- quand tu as cette synergie à ce point-là, cette osmose entre trois personnes, où vous avez décidé, ce qui est génial, parce que tu fais à chaque fois, ça a été ton, si tu veux, ton truc pas très particulier, personne ne le fait comme toi, et aussi bien, mais je veux dire, le fait de faire à chaque fois des petites chansons sur des choses quand même, puis vous y allez, c'est bien, quoi, tu Et il vois? faut que tu saches quand même qu'au départ, justement, au départ, je chantais pas. Et j'avais évidemment ça en tête, mais j'osais pas trop le faire. Si j'étais arrivée chez Paris Première en leur disant je veux faire des chroniques avec des chansons, ils m'auraient dit merci, au revoir. Mais Et oui, donc, c'est ça.
oui, c'était pas du tout le truc. Et donc j'ai commencé, voilà, j'y suis allée comme ça, Au très fur et très. à mesure, tu veux dire? Ouais, voilà, exactement. Je t'écris des mots purs. Voilà, j'y suis allée au fur et à mesure. J'ai commencé par deux, trois phrases, et puis une petite chanson, et puis c'était la chanson à la fin, et puis bon, enfin voilà, maintenant c'était et il paraît parce que moi j'ai pas assisté évidemment à cette réunion, qu'il y a eu une réunion où les gens de Paris Première n'osaient pas me dire, euh, n'osaient pas me dire d'arrêter de chanter. Ça J'adore. pas comment me dire qu'il fallait que j'arrête de chanter, que c'était pas possible. Quoi. Tu vois, c'est un petit peu le barde d'Astérix. Mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là, à nous faire? Eh bien, ils me l'ont pas dit. Et finalement, ils ont eu raison. Mais Parce oui. que s'il n'y avait pas de chanson, Non, non, mais attends, c'est une géniale idée. Et quand c'est réussi à ce point-là, je te dis, c'est rare un trio comme ça qui fasse ensemble quelque chose de vraiment. D'abord parce que c'est intelligent, c'est du rentre-dedans, vous y allez, hein, vous dites les choses, très drôle, c'est fin, enfin, l'humour est brillant, quoi. Donc, moi, c'est là où j'ai vraiment craqué quand j'ai commencé à avoir tes chroniques, enfin, voilà, je sais pas comment tu appelles ça, oui, tes petites oui, c'est des chroniques. chroniques. Et, tu vois, Voilà. Parce que tu es quand même dans une émission qui se veut hyper sérieuse, là, ça parle politique, ça se prend la tête, ça va là, et tout d'un coup, t'arrives. Je te jure, quand tu arrives dans l'émission, c'est soleil, ah ben, soleil. Tu vois. eh ben, tu sais, c'est marrant ce que tu dis parce que la semaine dernière, je suis arrivée avec mes couettes de Sheila. Ah, ben je t'ai Euh, vu, j'en rate pas une, alors je suis désolée. arrivée sur le plateau, il y avait Natacha Polony qui était en train de Oui, je l'ai vu. parler de la désindustrialisation. Et je suis arrivée et je me suis vue dans le reflet de la glace du studio avec toutes ces couettes, ces machins. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là, ma pauvre fille? Mais t'as quel âge, quoi? T'as quel âge? Et Natacha Polony, évidemment, qui est toujours quand même très brillante. Et je l'entendais Elle aime parler. rire, elle aime beaucoup rire, Natacha. Elle aime Ouais, beaucoup rire. alors, elle s'est mariée, mais quand même, juste avant, j'ai eu le même, c'est la deuxième fois que ça me fait ça. J'ai eu la même sensation que la fois où je suis rentrée sur le plateau, il y avait Raphaël Enthoven et comment il Oui. s'appelle, le médecin là, enfin bon, l'urgentiste. Et j'étais Patrick à, Pelloux. non, c'est pas celui-là. Et son nom ne me vient pas, mais c'est pas grave. Juvin. C'est pas D'accord, Patrick, Juvin, d'accord. Ok. pas Patrick Juvin, mais c'est Juvin. Voilà. Patrick Juvin. Oh, C'est merde. pauvre. Non, Philippe Juvin. Et je me suis vue avec, quand j'étais habillée en Jeanne d'Arc, je me suis vue avec ma cotte de maille. Ça pesait un âne mort. J'avais eu le même truc aussi d'ailleurs avec les oreilles de peau d'âne. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous là, bon. Ouais, mais Mais attends, tu sais, arrête de. oui, mais écoute-moi bien. Et c'est pas, je te dis ça parce qu'évidemment que c'est très dangereux de faire ce genre de choses. Si c'est, il y a un truc qui cloche mal fait ça, mais tu as tout ton, tu es vraiment immensément doué parce que tu fais passer tout ça, tu fais tout passer. Je veux dire, quand tu te retrouves en face de gens quand tu as fait la grand-mère de Michel Onfray, my Oh là, God. t'as raison. Oh là là, en plus, elle m'avait fait des joues rouges. J'avais. Lui qui est quand même pas irritant, il se brûle un peu quand même, tu vois. Donc, euh, mais tu vois, et il a quand même, il a souri. Non, il a beaucoup d'humour, mais je veux dire, il a. Oui, mais parce Tu que vois, c'est quand même, tu tombes en plein milieu en plus d'une émission qui se veut quand même, waouh, t'attends le truc. Je suis la grand-mère de Michel Onfray. Oui, c'est ça, voilà. Oui, mais Vas-y, vas-y, fais-nous un petit ah, mais extrait. non, mais mon petit Michel, ça me fait plaisir de te voir comme ça. Et là aussi, pareil, hein, il faut y aller habillé comme ça. J'avais Oui. l'impression d'être dans les déchets, hein, tu vois. Mais bon, oui, il s'est marré parce que parfois, oh, rarement, et de plus en plus rarement, mais de temps en temps, il y en a quand même qui se marrent pas. Hein. Ils l'ont mal pris. Ben, c'est pas qu'ils le prennent mal, mais que tu vois, parce qu'ils ont un rang à tenir. Donc oui, comme tu dis, on est dans une émission politique. Et puis parfois l'actu, elle est quand même, surtout là depuis un an de pandémie. Déjà, il faut trouver les sujets. Hein, Ouais. toutes les semaines, virtuellement, je remets ma démission, moi, hein, quand même. Hein. Toutes les semaines, je dis bon les gars. D'ailleurs, maintenant, c'est devenu un joke entre nous, un private joke entre nous. C'est bon alors patronne, parce qu'il m'appelle patronne. Bien sûr.
Il me dit alors, tu vas mettre ta démission là. Et j'en ai envie hein, régulièrement parce que je me dis, mais c'est pas possible. Là, il n'y a rien de rien de rien. Tu vois, même pas, parce qu'il n'y a plus rien. Avant, quand j'ai commencé il y a 4 ans, il y avait des tas de photos, il y avait ils partaient, les hommes politiques partaient. Ils partaient, tu vois, dans des pays étrangers. On les voyait, tu vois, Hollande avec des trucs en fourrure, des trucs en fourrure, des colliers de fleurs, des trucs, c'était ridicule. Donc il y avait au moins ça. Là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus une seule photo. Non, 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 bah oui. Il filtre et tout ça. Donc, en fait, il faut. Ça met beaucoup plus de temps à écrire une Mais émission. tout, même quand t'es arrivé la semaine où il a décollé, là, notre ami Thomas Parce que, Pesquet, quand t'es arrivé en cosmonaute. Mais à chaque fois, si tu veux, ce que j'aime par-dessus tout, c'est la créativité. Et à chaque fois, tu nous fais rire, tu nous émeus parfois, tu es profonde parce que tu vas chercher des choses chez les gens. Bien sûr que tu plais au public. C'est normal. Parce que tout d'un coup, on se dit, tu es une femme. En plus, tu sais à quel point c'est difficile dans notre milieu d'être une femme. Hein. on en parlait. Pas. Voilà. Et donc, t'es là, quoi. T'es là, Voilà. Quand on s'est rencontré physiquement, parce qu'on s'était jamais rencontré physiquement, Non, c'est vrai. on s'était pas rencontré physiquement, et que Tu m'as je parlé. t'ai intronisée, j'étais ta marraine dans l'académie Alphonse Allais, il faut le dire. Et j'étais Ouais, ouais. très heureuse. Tout de suite, je leur ai dit, mais il y en a une qui doit rentrer, là, c'est Sandrine Saroche. Et là, tu vois, j'ai découvert, parce que c'est marrant quand on te voit comme ça, bam, tu dégages une telle force, une énergie, et je t'ai trouvée tellement fine, frêle, tu sais, tout. J'étais très surprise physiquement de te rencontrer. Et heureuse, bien sûr, mais tu vois, et c'est donc il y a quelque chose qui se met en route au moment où tu rentres dans ton truc là et tu es habité, quoi. Tu vois, tu es Ah, plusieurs. c'est ça. C'est une sorte de. Tu as raison. C'est comme un. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même expérience que lorsqu'on est sur scène. Ouais. Quand on est sur scène, enfin, je sais pas, il y a une communion avec le public. Là, c'est comme si j'entrais dans un tunnel. Quoi, tu vois, je suis dans un tunnel et comme une sorte entre à la fois un tunnel et une transe. Et c'est pour ça que je me laisse pas beaucoup dévier parce que sinon je perds cette. C'est comme les footballeurs avec l'influx, quoi. Tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là. J'essaye de pas me. Je sais pas. Parfois on me dit alors comment ça s'est passé quand je sors de. Et tu sais pas. Et je sais pas. Ouais, mais je connais bien. Et, Ouais. je sais pas. Et figure-toi que je suis presque plus stressée quand le mercredi soir, parce que je regarde l'émission, parce que j'adore regarder cette émission que j'ai découverte en y allant, hein, en fait, depuis elle existe depuis je crois, 8 ans, 9 ans, enfin, je sais plus depuis combien de temps, mais moi, je l'ai découverte, je connaissais de nom, mais je l'ai découverte en y allant comme chroniqueuse. Et donc, j'essaye de ne pas la rater parce que c'est vraiment une émission que j'aime beaucoup. J'apprends plein de choses, je vois plein de gens vraiment très intéressants. Il y a les invités ont le temps de parler. Il y a vraiment quelque chose voilà, c'est pas superficiel. Il y a quelque chose de très intéressant. Enfin bon, voilà. Bon, j'adore cette émission, je la regarde. Et donc, à un moment donné, je me regarde, hein, puisque. Bah oui. Et là, mais tu peux pas. Ah, t'es gênée? Eh ben, je suis pas gênée, mais Tu ne te je suis. reconnais pas. Non, c'est pas ça, c'est que je suis avant que ça commence, j'ai plus de stress qu'avant de rentrer sur scène. C'est bizarre quand même, hein, tu Oh vois. non, c'est normal. Ouais, voilà. La télé me stresse En plus. fait, t'es genre, t'as peur de ce que tu vas voir, et puis après, t'es tranquille. Et puis, il n'y a plus les spectateurs. Jusqu'à pendant 3 ans, quand j'ai enregistré ces émissions, il y avait les spectateurs. Alors, au départ, il y en avait beaucoup. Puis après, il y en avait un petit peu moins parce qu'on avait changé de studio et que c'était plus Bien petit. sûr. Et maintenant, il n'y a plus du tout de spectateurs. Et donc, bah, par exemple, quand je me retrouve en face à face avec Darmanin et qu'il n'y a pas du tout de spectateurs et qu'il n'y a pas la réaction, Oui, tu vois, oui, bah oui, c'est sûr. les spectateurs, ils font, quand ils applaudissent, finalement, c'est une bulle qu'ils font éclater, tu Bah vois. oui. Les applaudissements, c'est à la fois les bravos, c'est à la fois les merci, c'est plein de choses. C'est notre nourriture, La hein, respiration aussi, oui, le voilà. fait que. Et puis ça rassure. Ouais, mais bien sûr, c'est ça. Quand il y a, tu vois, j'ai toujours en tête cette phrase de Raymond DeVos qui un jour faisait une matinée où les gens n'applaudissaient pas et il avait dit, j'avais l'impression qu'ils avaient mis des gants pour applaudir. Tu sais, Bah là, ils vont mettre des masques, hein, ça va être pire.
Voilà. Alors justement, tu parles de Raymond DeVos. Moi, j'aimerais bien te demander quels sont vraiment, depuis ton enfance, ton adolescence et jusqu'à maintenant, quelles sont pour toi les personnes qui t'ont le plus inspiré au niveau humour? Je ne sais pas si ça a inspiré, mais quand même, oui, quand même, celle qui, de toute évidence, enfin, depuis très très longtemps, c'est Sylvie Joly, la Oui, première. parce qu'on nous parle souvent, les amis nous disent Sylvie Joly, et ça revient beaucoup, et qui Ouais. d'ailleurs était dans le droit comme toi. Oui, tout à fait, qui a commencé comme, comme avocate et qui d'ailleurs m'avait raconté cette anecdote parce qu'elle habitait dans le 15e, entre la rue du Théâtre et la rue Juge. Parce que Oh dans là le là, c'est 15e arrondissement. dingue. Ouais, ouais, Moi, ouais. j'adore ce genre de signe. Tu sais quoi, Oui, c'est magnifique. c'est incroyable. Et donc, elle était plus près de la rue Juge au départ, et puis elle a choisi la rue du Théâtre. Et donc, et d'ailleurs, j'ai habité, il se trouve que j'ai habité aussi rue du Théâtre. Donc, Sylvie Joly. Bon, quand j'étais enfant et quand j'étais vraiment très jeune, j'étais allée voir sur scène, parce que j'ai pas vu beaucoup de gens sur scène, moi. J'étais à Toulon, je sais pas, mes parents, enfin, j'ai vu beaucoup de gens sur scène après quand je suis arrivée à Paris, parce que Bien sûr. c'était d'ailleurs dans le fait d'être à Paris, mais quand j'étais petite, j'avais vu Thierry Leluron. Ah, Et magnifique. pour moi aussi, c'était quand même quelque chose, quoi. Tu vois, ça, c'était quand même une inspiration. Et puis enfin, troisième, Albert Dupontel, que j'ai Ah, vu sur scène quand je suis arrivée à Paris. Et là, j'ai moi compris, aussi. Ouais, je je me l'ai vu. rappelle quand il a Quand démarré. ouais, quand il a démarré, il n'a pas fait beaucoup de spectacles d'ailleurs, hein. Il en a fait un ou deux, mais en tout cas, il n'en a pas fait beaucoup. Et j'ai eu la chance de voir ça. Et je me souviens d'être sortie d'être sortie de ce spectacle avec mal aux joues. J'avais mal, ça me faisait mal aux zygomatiques tellement que j'avais ri. Et je m'étais dit, mais quel bonheur, quoi, quel bonheur de pouvoir faire ce métier, d'être sur scène. Et c'est vrai que souvent j'étais jalouse quoi un petit peu de à la fois j'étais admirative, tu vois ce mélange d'admiration, de jalousie, un truc un peu mêlé. Je voulais être sur scène, j'aime ça quoi, j'aime être sur scène, c'est vraiment je me sens chez moi quoi, j'adore ça et c'est pour ça que c'est si difficile en ce moment de pas jouer, de plus avoir de Mais plus ça avoir va redémarrer, ça va redémarrer. ouais, démarré, c'est vrai Alors, mais c'est marrant parce que les gens nous disent à quand un duo, à quand un duo. Mais on y pense, figurez-vous, on s'en parle. ouais, On bien a un sûr. très beau projet ensemble. Ah, Ouais, ah, ouais. ah, 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 ah. quand elle fait. On va le faire, mais bien sûr qu'on va le faire, c'est obligé. On a du temps encore, on est très jeune, tu sais. Ben, surtout toi. Oh, oh, t'as raison. Dis donc, je suis ton aîné, hein. Oh, pas de beaucoup, hein, pas de beaucoup, hein. Il faut quand même. Je suis ton aîné. Oui, mais enfin, pas de beaucoup, Mais parce que, comment ça, pas de beaucoup? Mais bien sûr que si. je t'assure, regarde nos payeurs respectifs, tu vas voir qu'il y a pas tant que ça. Malheureusement, il n'y a pas tant que ça. Mais Bon, bon, toi, c'est donc 17 septembre, tu es né. Donc ça, c'est la Vierge. oui. Est-ce que tu es sensible justement à tout ça? Est-ce que tu as quand même, malgré tout ce dont tu viens de parler, est-ce que tu as des croyances? Est-ce que tu as des superstitions? Est-ce que, par exemple, avant de monter sur scène, tu as des petites tocs, des petites choses à faire? Ou est-ce que pas du tout, tu es dans un monde... Enfin, est-ce que tu es cartésienne? D'où ton amour pour le droit et la justice, Oui, etc. je Oui, tu es suis. cartésienne, toi. Moi, je suis un paradoxe sur pattes, comme tous les, finalement, comme nous tous, hein, je crois. C'est-à-dire que je suis tellement persuadée de ne pas être superstitieuse que j'ai forcément des superstitions. Tu vois, il y a des tas de trucs. S'il y a une échelle quand même dans la rue, si je passe dessous, il va falloir quand même que je me fasse des petits trucs. Je me dis, bon, alors, d'accord, ok, Ah admettons ouais, tu es superstitieuse alors. passe sous l'échelle et je ne suis pas superstitieuse, mais je me fais un petit truc, tu vois ce que je veux dire? Je vois un Ouais. chat noir, je me dis, chat noir porte malheur, mais à moi, ça va porter bonheur. Il faut quand même toujours qu'il y ait un petit Oui, truc. après, tu fais ton truc. Tu connais le truc, le sel renversé sur la table, tu sais, tu le prends, tu le mets derrière, enfin des Ah petites. ouais, 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 tu fais ça en loose day, quoi. Genre, Je vais oser, genre, je suis pas superstitieuse. Par exemple, bon, ben moi, je suis peut-être la comédienne qui porte le plus de verre sur moi. Je suis, tu vois, regarde, ce soir, je sais pas si on voit bien, si, si, mais t'es voilà. en vert, là, oui, on voit bien. Partout chez moi, il y a du, tu sais, chez moi c'est ouvert, tu vois le truc. Donc
Et ça me dérange pas, par exemple, de monter sur scène avec des trucs verts, etc. Tu vois, donc ça, et je me dis, ça date, parce que cette superstition, elle date du Moyen-Âge, ça n'a plus lieu d'être aujourd'hui, etc. Donc, j'ai toujours l'impression d'être très cartésienne, mais au fond, je ne rentre pas dans une église sans allumer un cierge. Par exemple, parce que moi, quand j'étais petite, ma grand-mère faisait ça, et donc pour moi, c'est ma grand-mère, quoi, tu vois. Voilà. Et donc, il y a des tas de choses comme ça. Je sais pas faire autrement. Et à part ça, tout ce qui est attrait au spirituel, au paranormal, tout ça, est-ce que tu es friande de ça ou pas du tout? Pas tellement, mais euh, non, tu vois, j'ai jamais fait. Mais en même temps, comment dire ça, je suis pas complètement hermétique à tout ça, tu vois. Ouais, je le sens, je le sens. Je vais pas le chercher, mais je suis pas rien. De toute façon, enfin, je dirais que rien de ce qui est humain ne m'est étranger, donc tout m'intéresse. Au fond, tout m'intéresse, quoi. Voilà. Ah ouais. Donc, tu veux me proposer une séance de spiritisme? Ah, ouh. Non, 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 mais tu sais, c'est très intéressant. Après, tu sais, avec aussi l'âge et les expériences ou ce qu'on vit dans nos vies, on change, on est toujours en mouvement en fait. Rien n'est figé dans la vie, hein. Bah, ouais, heureusement, hein, c'est vraiment, c'est ce qui nous sauve. On ne se baigne pas dans le même fleuve, hein, n'est-ce pas? Ah Donc, oui, c'est vrai. tout cool. C'est quoi? C'était Héraclite, Épictète. Enfin, je sais Ouais. pas je veux dire, c'est ça, c'est comme les gens qui citent une phrase de Nietzsche et qui pensent qu'ils sont philosophes, hein, tu vois, c'est Oui, vraiment. oui, bah oui, non, mais oui. Mais en tout cas, tu vois, moi, franchement, alors déjà, on va inviter tous nos amis. Alors, c'est ce soir, c'est l'émission Zemmour et Nolo. Ouais, à 20h, à partir de 20h50. Et Et donc, toi, moi, ton passage, il est en il est, général. bah, il est jamais à la même heure. Et là, ce soir, je t'avoue que je ne sais pas à quelle heure précisément. Oui, Euh, bah, de toute façon, sinon, on peut te retrouver sur Instagram, sur Facebook, sur ouais. ta web Ma web channel. TV, c'est TV. Et c'est vrai. Alors, ce soir, l'invité, donc, c'est Bec BD. Voilà, Frédéric Bec Ah, BD, d'accord. qui a parlé de son livre. Et Euh, toi, tu as fait quel personnage alors? Écoute, j'ai pas fait de perse. Oh, j'ai fait quand même une petite bourgeoise parce que quand même, je trouvais que c'était tout à fait raccord pour parler du Parti communiste. Parce que, voilà, je parle de la candidature de Fabien Roussel, que ben, pas grand monde ne connaît, mais que après, tout le monde va connaître après cette chronique, puisque Oui. Fabien Roussel est donc le candidat du PCF. Voilà. Donc, j'ai D'accord. c'était les Républicains. Et donc, dans un souci de justice, eh bien, cette semaine, c'est le PCF. Voilà. Donc, il y en a pour tout le monde. Il n'y a Bah pas de oui. raison de parler toujours des mêmes. Moi, j'aime bien. Et d'ailleurs, je le fais toujours avec beaucoup de tendresse. Je tape sur eux, mais je crois Oui, pas. tu es apolitique. Hein. Au Parce que fond, tu sais très bien que dans ton théâtre, dans le théâtre, au théâtre, quand les gens viennent te voir, ils sont tous des religions différentes, des sens politiques différents, et que c'est le public, il est comme ça. Il faut pour ça, accepter, sinon on devient complètement, voilà, plus. en caste, et puis après, voilà. Mais sinon, on est conscient qu'on s'adresse quand même, nous, en tant qu'artistes, à des gens complètement différents, et c'est la tolérance et la différence qui fait la richesse, justement. Ouais, et puis au-delà de ça, je pense qu'il faut, je pense qu'il faut jamais se disputer, il faut jamais gâcher, par exemple, un dîner pour la politique, parce que ça vaut pas la peine, ça vaut De pas la peine. toute façon, dans un dîner, on dit en général et en Oui, particulier que on ne parle ni politique, ni religion, ni voilà. On peut parler de cul, oui, oui, ça c'est bien. Et encore, dans les dîners bon chic, bon genre. parce que sans ça, ni toi ni moi ne serions là, effectivement. Non, non, mais c'est vrai que la politique, c'est une façon de gâcher le. Depuis tout à l'heure, je suis en train de me regarder, mais pourquoi est-ce que j'ai les joues comme ça, si brillantes? Et pourquoi? Non, non, tu es très bien, tu es parfaite. Et C'est tu te faire. vois. Non, Moi, tu es belle, tu es toute en couleur, tu es, non, non. Ah, fais ça, petit coup. Attention au théâtre ce soir. Les trois coups. Pom, pom, pom. Est-ce que tu as aimé ton expérience à la radio?
Oui, oui, oui. Ah bah oui, Ouais. Parce j'aime que bien. c'était dans l'émission de Berne, le matin Ouais, sur RTL. Moi, oui. je l'ai faite il y a 9 ans. Ouais, non, alors, moi, il y a quelque chose que j'aime bien à la radio, c'est qu'on est dans un autre rythme qu'à la Ouais, télé. Tu oui, vois, c'est vrai. ça va plus vite à la radio. Je sais pas pourquoi le temps paraît plus rapide. Et j'ai aimé cette expérience pour les rencontres surtout. Ça m'a permis de rencontrer mon idole de toujours, qui est Alain Souchon. Ah, Alain, je vais te dire un truc. Je finis ma chronique et je suis en train comme ça de ranger mes papiers, de ranger mes affaires, et je sens quelqu'un qui vient me faire un petit bisou là sur la joue. Eh ben, je peux te dire que ça, c'était merveilleux. Jamais je penserais, tu vois, à le dénoncer pour harcèlement parce qu'il m'a fait un petit bisou. Tu vois, par exemple, jamais c'était. Non, mais voilà, rien que pour ça, ça valait la peine. Ouais, il y a eu quelques et rencontres. donc tu as toujours aimé Alain Souchon depuis toujours. Alain Souchon, mais je voudrais qu'il soit immortel. Ah, d'accord. Et alors, l'aimer dans quel sens? Alors, l'encenser, l'inspiration Alain Souchon ou lui, son personnage, lui, Les physiquement, tout ça, tout ce qu'il est, quoi. Ton tout. intelligence, tout. Tu l'avais déjà vu sur scène? Oh, bah oui, plusieurs fois. J'ai même chanté avec moi plusieurs fois. Tu Tu vois, sais, quand j'avais fait une très belle fête à La Rochelle il y a longtemps et il m'avait dit tout de suite, oui, on a partagé la scène souvent. Et c'est quelqu'un de merveilleux, oui. Ben, tu sais, hein, next time, on y va ensemble, je t'emmène. tu sais, quand tu sors d'un concert d'Alain Souchon, je trouve on en a pour une semaine en fait. Moi, je vis Ouais, dans l'univers pendant une semaine. Il y a quelque chose, c'est ben, merveilleux. tu l'aimes, quoi. Voilà, tu aimes cet homme. Voilà, je suis fan. Énormément d'humour, de recul par rapport à tout et qui est toujours dans la dérision et dans cette douceur. Il a beaucoup de douceur, Alain Souchon. L'intelligence, ce petit oiseau tombé du nid là, avec Ouais, ses... c'est ça. Mais tu sais, il est fort. C'est un homme très fort. Est-ce que tu l'as dû l'adorer dans le film L'été meurtrier? Bah, et à mon avis, j'ai pas été la seule à l'adorer, hein, à mon avis. Tu vois le truc? Mais oui, 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 non. Alors après, c'est pas du tout un truc, c'est pas un attrait évidemment physique, ouais, pas du tout. Il y a je sais pas, je peux pas l'expliquer. Alain Souchon, c'est alors donc voilà, donc tu vois que tu me demandes parce que c'était la question initiale, est-ce que tu as aimé faire ces émissions? Alors faire le portrait d'Alain Souchon et avoir Souchon voilà à Ah, côté. pour toi, ça c'était c'était Ah ouais, l'élixir, quoi. ah, C'était le nirvana, comme on dit. l'acmé, madame, l'acmé. Alors Oui, justement, puisqu'on en parle, on va connaître un petit peu tes goûts quand tu es ado. Est-ce que tes goûts changent par rapport? Est-ce que tu as cette image comme ça que les filles se font d'un prince charmant, tu sais, comme on nous a tout éduqués il y a longtemps, d'un idéal masculin, alors qu'il soit au cinéma, ou il y avait des héros comme ça pour toi dont tu étais amoureuse secrètement? Me parler? Est-ce que tu veux me parler de cette période de ma vie où j'avais 9 ans et où je découvre John Travolta? Elle l'a dit, elle l'a dit, elle l'a dit. Et alors? Ben, ça a changé ma vie. Moi, j'étais en CM1 à l'époque et puis je vois Grease. J'étais première de la classe. Je Ouais. vois Grease et là, je deviens 12e de la classe. C'était horrible. C'était Et horrible. t'adores Grise. Ah, mais j'étais en transe. Moi, je vois ça. John Travolta, ça a été le truc. Il y a eu Matt Dillon après. Je sais pas si tu vois Bien Matt Dillon. sûr, je vois. Ben, je ne le connais pas personnellement, mais je vois qui c'est très bien. Voilà. Mais alors non, mais John Travolta, il est resté quand même longtemps. Bon, bah, jusqu'à ce que, bah, tu vois, après la scientologie, tout ça, c'était moins mon Ouais. kiff. Mais non, vraiment John Travolta, je me prenais quand même pas mal Et pour Olivia Newton-John. Et j'étais persuadée qu'au fond, quand il chantait Sandy, c'était pour toi. bien Eh ben, évidemment, bien sûr. Sandy, can't you see? Oh, wow, 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 wow. Ouais, bah, bien sûr, voilà. Donc, John Travolta, qui a eu d'autres? C'est Euh, marrant parce qu'on pense toujours aux internationaux quand on dit des. Pourtant, en France, il y a des non, il y a acteurs.
Lambert aussi, dans Christophe Parole Lambert. Oh Hum, my God. Dans ce petit Greystoke. Prestock, Parole et musique, tu te souviens? Parole et musique. Ouais, je me souviens très bien. Et Et, Subway. ouais. Et puis Ah oui. donc, il y a eu, d'ailleurs, il y a eu Jean-Marc Barr aussi. Jean-Marc Barr Dans Le Grand Bleu. dans Le Grand Bleu, il était pas mal. Jean-Marc Barr. Moins mon style, mais c'est vrai Ouais. que, bon, tu dois aimer Gérard Lanvin quand même. Ah Gérard, ben voilà. Gérard Lanvin et Moi, cette j'étais ado, c'était Gérard Lanvin. C'était vraiment Gérard Lanvin l'idéal masculin quand même. et Et cette Robert Hossein. Je te parle même pas de Robert Hossein. Mon amour de 11 ans. Ah ouais. Non, alors Gérard Lanvin, oui, effectivement, et cette réplique mythique dans Les Frères Pétard, tu pues du pull. Alors ça, pour moi, je m'en remets pas. En fait. Surtout que ça, je l'ai déjà dit une fois dans ma vie à quelqu'un. Tu pues du pull. Non, mais moi, c'est énorme ça. Voilà. Donc oui, Gérard Lanvin. Et d'ailleurs, je l'ai eu comme à la radio, tu vois. Donc Gérard Lanvin, radio. Ouais, ouais, Et ouais. là, maintenant, tu sais, il a sorti un super album Il paraît. avec Abdel Malik et son fils, Manu Lanvin. Vachement Mais bien. Et moi, ça lui va très bien. Et ça faisait très longtemps qu'il avait envie de faire ça. ouais. Alors, après, c'est génial parce que quand on passe de l'autre côté comme ça et qu'on rencontre enfin les gens qu'on aimait, et c'est ce que tu disais tout à l'heure avec Souchon, Ouais. l'émotion que ça crée quand tu as. Moi, je me rappelle, moi, avec Gérard, on se connaît bien et on a passé des joyeux moments ensemble et à la Baule, tout ça. Et c'est vrai que un jour, je me suis retrouvée en bagnole, on partait dîner chez lui, je crois, et il fallait faire un long chemin et dans une Jeep comme ça. Et je le regardais comme ça. C'était quand même bien après mon arrivée dans ce milieu et tout. Je le regardais conduire, je me disais, mais j'étais en train de me pincer pour savoir. Tu vois, il y a des choses comme ça qui sont tellement folles parce que tu Ouais. te dis des personnes que tu as vraiment aimées, quoi, et que tout d'un coup tu rencontres, tu vis des choses intenses avec elles. Tu vois, avec eux, c'est bien. C'est vrai que ce métier nous permet plein de fois de vivre ces moments. Tu te dis, putain, mais je suis avec mon idole de jeunesse ou C'est ça, mon. c'est par rapport à la jeunesse qu'on dit ça, parce que Armel Amania nous dit ça va les midinettes. Mais oui, on est midinettes et on le revendique parce que on a toujours 20 ans, nous, dans nos têtes. On a toujours 15-20 ans. Je crois qu'on reste vraiment toujours à cette époque-là, non? Bah, évidemment, je pense que les âges, surtout, en fait. Une fois qu'on a eu un âge, tu vois, j'avais 17 ans. Et évidemment qu'on a tout. Alors, fais un truc par rapport à Claude François, Pas parce que hein. tu me fais rire, parce que elle devient toute chose. Elle a toute chose. Tu deviens. Non, non, Claude François, c'est vrai que toi, tu aimais quand tu étais jeune, Claude François. Mais attends, mais Clo-Clo, évidemment que j'aimais Claude François quand j'étais. Mais c'est Et Claudette. France, tu vois. Non, les Claudettes, j'ai jamais aimé. Ah, moi, c'est Mais le contraire, j'aimais les Claudettes et j'aimais pas bien Claude. pas les Claudettes, c'était Clo-Clo, c'était on j'avais 10 ans. Ah, moi, ma Clo-Clo, quand il est mort, j'étais dévastée, quoi. C'était. Ah, moi, Mars, je sais plus, au mois de mars, quelque chose. Moi, je m'en souviens très bien. Téléphone pleure, tu vois, c'est un truc. C'est comme quand j'écoute un truc de Clo-Clo, c'est comme s'il y avait deux mains comme ça qui me prennent et qui me remettent dans mon enfance. Et il y a un pouvoir, le pouvoir de la chanson, tu vois, on n'a pas parlé de ça. Le pouvoir évocateur de la chanson. Moi, j'écoute Rêve Orange, je suis dans ma chambre, j'écoute Liane Folly, quoi, tu vois. Quel âge j'avais d'ailleurs à ce moment-là? J'avais 20 ans. Je sais plus ce que c'était. C'est quelle année Rêve Orange? Revanche, c'est 90. 90, voilà, j'ai un petit peu plus. Et c'était, pour moi, c'était vraiment. C'était à quoi tu joues, à qui tu souris. Enfin, voilà. Vas-y, on t'écoute avec grand bonheur. D'ailleurs, tu m'as fait vraiment un immense honneur. Comment? Avec des fois rien, on peut aller très loin. Je serai là demain. De tes mains, te désenvelopper, te décacheter, te déshabiller au fur et à mesure. Yes! D'ailleurs, tu m'as fait vraiment un bonheur parce que le soir où je t'ai intronisé, je t'ai pas trop fait mal, Non, mais le soir où je t'ai intronisé, en douceur.
en douceur. En douceur, à Allez, l'Académie Alphonse Allais, tu m'as fait une belle surprise. Tu as chanté en scène avec François Bernet. ouais, Vous ouais, m'avez fait au fur et à mesure et on a- c'était très beau. c'est vrai. Et ça te va Ouais. très bien. Eh ben, écoute, merci, hein, Liane. Regarde, tu vois, on a rattrapé. Je suis Mais désolée. attends, mais bien sûr, mais attends, tout va bien parce que j'ai encore quelque chose à te demander. Il est 20h26, on est encore là. Écoute, il nous est arrivé un truc avec Elena Noguera dimanche soir et j'en suis navrée par rapport aux personnes, mais tout d'un coup, on est en train de parler. Ça s'est coupé d'un coup et on s'en est pas rendu compte. On a continué comme ça, donc j'espère que ça enregistre bien parce que Pauvre fille. Mais comment. si, parce que regarde, bien sûr qu'on est enregistré puisqu'on se fait traiter de midinette. Donc forcément, Non, non, c'est non, que… mais l'autre jour avec Elena, on avait toujours les gens qui continuaient à nous voir et après, ça a été coupé, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu toute la fin. Bon, bref, peu importe. Moi, maintenant, j'aimerais me transformer en fée folie et te demander trois Ouais. vœux que tu voudrais. Peu importe dans l'ordre ou pas, mais j'ai envie de te demander trois vœux là que tu ferais. Eh ben, alors, tu vois là, quand tu me disais tout à l'heure la superstition, je suis en train de me dire, putain, mais si je le dis, est-ce que ça se réalise, quoi? Voilà. Alors, tu es superstitieuse. Alors, non, parce que ça peut être aussi, Et en même temps, tu as le choix, tu peux ne pas les dire et penser ouais, très fort et tu fais ce que tu veux. Tu peux en dire un et pas dire les deux autres, tu fais ce que tu veux. ouais, ouais. Alors Mais là, dans déjà, l'instant présent, là, s'il y avait, regarde, ah, j'ai une baguette et je te dis, une tac, chose, Yann, si je dois dire qu'une chose, c'est vraiment que cette pandémie s'arrête, quoi. S'il y a vraiment un truc, s'il vous plaît, mais je sais pas, s'il y a quelqu'un quelque part, voilà, que ça s'arrête parce que on n'en peut plus, c'est fini. Tu sais, moi, j'ai ma sœur qui est en Inde oui, tu me et dis, bien sûr, je sais. elle est depuis un an, elle est partie, la pauvre, elle est partie au mois de janvier l'année dernière et puis hop, elle arrive en Inde, elle est partie là-bas pour bosser. Et évidemment, ma mère est très très inquiète tout le temps. Et puis et donc on n'arrête pas de lui dire mais rentre, rentre, rentre. Et elle ne veut pas rentrer parce qu'en fait elle se dit que bah, si elle rentre, elle peut plus repartir là-bas. Donc voilà. Alors donc si vraiment après plein de choses, évidemment, j'adorerais faire des tas de choses, tout ce qu'on peut faire sur scène, au cinéma, à la télé, dans les séries, tout, évidemment, et que tout le monde aille bien autour de moi, etc. Mais que cette pandémie s'arrête. Voilà, c'est voilà, que les choses redeviennent pas comme avant, parce qu'il y a forcément des choses qui ont changé et qui vont changer en moins bien et aussi en mieux, parce qu'il faut pas aussi, il faut pas voir tout en noir. Mais voilà que ça s'arrête, quoi, que ça s'arrête. J'en peux plus moi et personne n'en peut plus. Voilà, vraiment ça, je voudrais ça. Alors, Claude 4669 nous dit vaccinez-vous. Voilà. Ouais, bah oui, évidemment. Alors, moi, c'est fait. Donc, voilà. Bah, et donc, bien sûr qu'il faut se vacciner, mais Oui, pour voyager, c'est obligatoire. encore faut-il avoir des places. Hein, donc, Oui, voilà. Mais évidemment. Hmm. ben oui, très très bientôt. Alors donc, alors on dira que tous tes vœux, moi je te souhaite vraiment le meilleur, que tous les vœux non dits et dits réussissent pour toi, parce que tu le mérites amplement et que tu es une rare artiste en France comme on n'en a pas eu beaucoup. C'est-à-dire que tu es multiple dans ton talent et ça c'est quand même Elena aussi, tu sais Elena Noguera, on s'est beaucoup parlé dimanche soir et c'est quelqu'un aussi comme ça qui a la fibre en même temps de comédie, de chant, de passionné comme ça et qui a aussi de l'humour à sa manière aussi et qui fait des tas de choses. Et en fait, c'est bien d'être pluriel comme ça. Ça nous donne, je me mets évidemment dans votre groupe, mais c'est vrai que c'est encore plus difficile parce qu'il faut toujours être à la hauteur, il faut travailler beaucoup, faut voilà. Mais en tout cas, je te souhaite vraiment de continuer. Et puis, moi, j'aime aussi quand tu imites, parce que ça, c'est un truc qu'on a en commun, l'imitation. Toi, tu dis plutôt non. Moi, je caractérise. Comment tu dis ça? Je caricature. Tu dis souvent. Ouais, c'est pas que je te caricature. Tu sais, j'ai un ami très proche qui n'est plus là aujourd'hui. Il y a vraiment quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi et qui s'appelait Jacques et qui me disait, tu n'imites pas, tu incarnes. Eh Voilà. bien,
j'aime beaucoup ça, en fait. J'aime cette idée parce que je travaille pas du tout toutes les imitations que je fais. C'est pas des imitations. J'ai jamais travaillé. Je ne sais pas. Je saurais pas comment on travaille une imitation. Peut-être que toi, tu pourrais me dire. Je sais pas si tu les travailles et comment on fait pour travailler des imitations. Je ne sais pas moi. Mais et donc mes imitations, c'est pas des imitations, tu vois. C'est des trucs. C'est effectivement plus de la caricature, mais effectivement, au moment où je fais ça, oui, c'est comme une incarnation et ça me va très bien, tu vois. C'est une sorte d'incarnation et ça me plaît beaucoup, voilà. Tu vois que je te dise comme ça, c'est quelque chose que tu as en toi et tu peux pas l'expliquer. C'est tout devient les personnages et comme ça, je suis Maria Carmen Pilar et tu sais qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine? Je vais aller interviewer pour ma web télé une vraie neurologue qui a des origines espagnoles. Et il me dit, je vais l'interviewer comme ça. Et la fille, elle va devenir complètement folle. Et va se dire, mais mais c'est ça. Et quand je suis comme ça, mais je me rends pas compte, je me rends même plus compte, je ne suis plus moi-même, quoi. Tu vois, je suis c'est une sorte de folie, de transe, de C'est folie. ça. Alors tu rentres, alors je connais bien ce sentiment, mais on rentre dans une espèce même d'auto-hypnose. Ça te fait ça parfois? Exactement. Un truc un peu fou, je sais pas si tu vis ça aussi sur scène, ces moments, il y en a pas tout le temps, mais ces moments où, notamment quand ça rigole bien, ça rigole beaucoup, où c'est comme si tu te mettais au-dessus de toi-même et tu te vois en train de jouer, tu sais, ce truc, C'est ça, ouais, de les recul, comme si autres tu out of sortais. body experience, quoi. Tu vois le truc, tu es en dehors de ton corps et tu te dis, et tu es presque effectivement en hypnose et tu es même à deux doigts de t'évanouir. Ah ouais, ouais, mais je te comprends tout à Tu vois fait. le truc, Oui, hein? oui, oui. Tu vas Ah, jusqu'au bout, quoi. Tu es, ne, happé par le. ne t'appuie pas, Comme n'aie si tu pas de- rentrais dans quelqu'un, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais bon, et peut-être c'est quelqu'un qui rentre en nous. Des Bon, sorties de corps, c'est exactement ça. Ouais, ouais, c'est ça. Oui, c'est quelqu'un qui entre. Pas trop vite, hein, pas trop vite. Pas trop oh, vite, pas trop vite. oh, Alors, Sandrine, écoute, c'est un immense bonheur. Le temps passe très vite avec toi. Regarde, il est 20h33. On a pu réaliser une heure ensemble. Et voilà. voilà, en espérant que nous ne soyons pas coupés comme l'autre jour, mais que tout va bien, bien. Non, non, je vais bien enregistrer ça. Il y a Et Maurice qui dit, Sandrine, on n'est pas coupé, on n'est pas coupé. Non, mais pas. En revanche, là, Maurice, regarde, elle a dit magnifique, mais il a dit, mais c'est pas possible. Non, mais je brille comme un mais non, soulagement. tu ne brilles pas, tu es coloré, tu es rosé. C'est ça. J'ai chaud. En tout Terrible. cas, écoute, franchement, je voulais te remercier de tout cœur. De toute façon, je vais Bah, t'appeler dans quelques instants. c'est Et moi le qui, temps que j'enregistre tout ça, etc. Pardon? c'est moi qui te remercie. Ouais, c'était un Je immense bonheur de t'avoir. suis désolée hein, pour le début. Non, mais vraiment, Mais tu non, sais. mais ne sois pas. Enfin, allons, allons. Dis donc, on n'est pas. Ça va, on n'est pas l'usine, là. Et à un moment donné, t'as pas pu faire autrement. Et puis, regarde, ce qui compte, c'est carpe diem. Tu le sais, toi, ça. Absolument, c'est vrai, c'est vrai. C'est l'instant présent. Tout ce qui est passé, c'est oublié. Et tout ce qui arrive, on n'en sait rien. Donc, Capitaine, donc oh, capitaine, il faut revoir ce film, hein, d'ailleurs. Hein, tu parles de il faut revoir ce film le Le cercle des cercle des poètes. poètes disparus. On l'a revu, il est passé il n'y a pas longtemps, je l'ai C'est revu vrai. pour la au moins 20e fois. Et oui, parce Eh que oui, oh, cueillons les roses de ce jour. Ouais, 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 bien sûr. Voilà, mais c'est ça. oui, c'est ça, c'est Carpe Diem, c'est l'instant. Ah, Captain, Robin, my Captain. Oh, Captain, oh film, my mais Captain. quel film. Et puis sur ouais, la culture du cœur aussi, c'est pas que sur c'est voilà le partage, tout ce qu'on aime, l'échange. Et on est vachement contente de bientôt remonter sur scène quand même, que tout le monde le sache. Alors, il faut quand même que tu saches avant qu'on se quitte que c'était mon premier live. Peut-être que tu t'en es rendu compte. C'est ça. Voilà, dépucelé de live Instagram parce que je Bah, dis n'avais jamais. donc. Alors, je t'ai intronisé une première fois, je t'intronise une deuxième. Enfin, non, mais j'ai jamais fait ça, c'est vrai. En fait, j'ai un peu honte d'être un peu Mais pas, non, pas mais très. pas du tout, c'est très bien. Et en Mais plus, voilà, première fois, et je suis ravie de l'avoir fait avec vous. Et en plus, il y a plein de petits messages gentils, c'est mais trop. oui, les gens sont adorables. Alors, on les embrasse très Mais fort. Et Ah, regarde avec nos mots. Oh
En tout cas, moi, je peux vous dire un truc. Je pense qu'à l'école, on aurait été les meilleurs amis du monde. Nous deux, à l'école, on se rencontre à l'école. C'est pas aller loin, hein. Je pense qu'on aurait arrêté en quoi, en cinquième, non? Oh non, Mais d'ailleurs, on serait fait virer de tous les cours. Et évidemment. ouais, on Évidemment. aurait organisé les plus fêtes comme je faisais quand j'étais jeune, hein, les fêtes de l'école, les trucs, tout ce qui était pour Youpla Boum. Et non, 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 je pense, tu vois, et quelque part, bon, C'est les derniers. on se connaît Ouais. plus tard, mais ce qui n'empêche que dès qu'on est ensemble au téléphone, il y a quelque chose de magique, d'assez ado qui revient comme ça. Tu vois, tout à l'heure, on nous traitait de midinette parce qu'on parlait. De Matt Dillon et de John Travolta. Enfin, tu vois les trucs et les références, pas du tout Oui, mais vide. c'est bien. Et puis, de toute façon, c'est un bref passage, cette vie-là. Donc, il faut en profiter. Voilà, il faut se demander pourquoi on nous a mis tous ensemble là, Oui. hein, à cet instant précis. Voilà. Donc, aimons-nous vivants, comme disait notre ami. Voilà. Exactement. En tout cas, je te remercie énormément. Ben, merci Je à te fais des toi, je t'embrasse très fort. gros Bonne soirée. bisous. Et là, tu Voilà, vois, je vais t'expliquer comment tu vas sortir. Tu as une petite c'est croix gentil. en haut de ton écran. Absolument une Et tu croix. appuieras juste sur ta petite croix comme ça et hop. Mais avant, je te laisse dire un dernier mot aux amis qui nous suivent. Et n'oublions pas que ce sera mis en replay tout de suite après. Ah d'accord, c'est comme ça que ça se marche. Ça Bien marche, sûr. d'accord. Ah, c'est formidable. Donc ça veut dire que je vais pouvoir revoir tous les gentils messages là Tu vas que j'ai pas. tout revoir. Alors, les messages, je ne sais pas s'ils les gardent dans le replay, je crois pas, Ah, non, malheureusement. Mais en tout cas, moi, j'ai vu, tout était, mais vraiment, François Valéry en full confidence. À ce soir, Sandrine, tu vois, tout le monde est prêt à te suivre dans ton émission. Des cœurs, des bisous. comme s'il en pleuvait. Écoutez, en tout cas, je vous embrasse très très fort dans le respect des gestes barrières, évidemment. Et 20h50 sur Paris Première et sur les réseaux sur vendredi matin, puisque c'est tous les vendredis matins que sont postées les chroniques, et puis sur ma web TV pour ceux qui le souhaitent. Voilà. Merci beaucoup, Liane, et merci à tous. Merci, Sandrine, Donc, et belle route à toi. ouais, À tout regarde. de suite. Je vais t'appeler dans Et quelques tout. Oh, instants. qu'elle est belle, elle est magnifique. Mais non, J'appuie sur. mais t'es rosée, c'est une jeune ado rosée dans la campagne. Mais, on dirait, regarde, Roselyne Bachelot, regarde. Bon, allez. Et Roselyne, alors tu nous l'as fait un petit coup avant de partir? C'est pas- Oh, mes pauvres artistes! Je sais pas très bien la faire, mais enfin, je la caricature un petit peu. Oh, mes pauvres artistes! C'est comme ça que je l'avais caricaturée, mais j'avais une perruque, alors ça faisait plus Roselyne Bachelot. Hein? Elle va nous. On l'aime. Allez, on t'embrasse, Roselyne. Surtout pense à nous. Oui. Pour nous, ta vie. Bye bye. Ciao. Bye, à tout de suite. Chers amis, oh, t'as juste à appuyer sur la petite croix. Oh non, oh non, j'espère que tout a été enregistré. Merci les amis, merci d'avoir été là. Un grand merci à Sandrine, vraiment, qui me fait rire. Elle fait du bien. C'est vraiment une femme merveilleuse et une artiste exceptionnelle. Donc, on la suivra évidemment ce soir sur Paris Première. N'oubliez pas de la suivre sur son Insta, le Facebook, comme elle l'a dit, sur sa web TV, hein, où elle reposte aussi tous les jours sur Instagram. Je veux dire, à chaque semaine, ses passages. Voilà, j'ai été très heureuse d'être avec vous encore ce soir. Et comme je vous l'ai dit, on ne se retrouve pas dimanche soir, ce dimanche 16 mai. Non, 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 c'est Madame Folie qui n'est pas disponible. Et on va se retrouver vraiment exceptionnellement mardi. Mardi 18, puisque c'est le dernier soir de confinement, puisque mercredi 19, on ouvre toutes les terrasses et on pense que franchement, vous allez en profiter pour sortir et jusqu'au couvre-feu. Mais en tout cas, mardi 18, je serai avec Smaïn et nous allons aussi beaucoup rire. Il va nous parler de son nouveau spectacle à la rentrée. Et Smaïn, on est des amis, on a énormément de points communs ensemble, on a travaillé ensemble, on a travaillé tous les deux avec Michel Legrand, on a fait énormément de choses dans nos vies et depuis une trentaine d'années, on se connaît. Donc, on vous racontera plein de choses et on vous fera plaisir, j'en suis sûre. Merci de me faire plaisir, de nous faire plaisir avec mes invités et de nous suivre très régulièrement sur les Folles Confidences. Je vous souhaite une très, très belle soirée. Je vous embrasse tendrement et n'oubliez pas vos rendez-vous réseau à partir de lundi 17 mai. Bye bye.